La CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a procédé récemment à Cotonou, en République du Bénin, au lancement de sa politique régionale de santé communautaire. À Dioglakopé, localité d'environ 10 000 habitants située à une trentaine de kilomètres du centre-ville de Lomé, nous avons rencontré Tobli Kodjo. Avec son sac en bandoulière, ce père de famille de 48 ans intervient comme agent de santé communautaire de base dans la dite localité depuis une vingtaine d'années auprès des ménages. J'ai commencé ce travail depuis 2007. On nous a formés à Tchévier depuis 2007. On nous a dotés des matériaux, les thermomètres, les TDR, les quarters. Après ça, nous faisons les vaccinations, les campagnes de vaccination. On nous a dit, on nous a motivés. 5 000 pas par mois, ça fait 15 000 pas par trimestre. Ça fait 4 fois dans l'année. Nous discutons avec les dames. Dans les foyers, on nous a dit de faire des causeries de maison à maison. Les vaccinations, la protection des santé communautaires concernant les moustiquaires et les vaccinations. Nous faisons ça dans chaque mois. Nous promenons de maison à maison pour faire parler aux femmes, surtout aux femmes. Dioglakopé compte actuellement plus de 13 quartiers. Il y a de Dioglakopé plus de 13 quartiers. Dioglakopé est vaste. Ça tend vers le changement de OTP là. C'est toujours Dioglakopé. Les 13 quartiers dont parle cet agent rassemblent une population d'environ 10 000 habitants. Aujourd'hui, Kodjo a rendu visite à la famille Afanou. C'est la dame qui le reçoit. Si je fais la température à la fillette là, si c'est normal, ça c'est bon. Si c'est normal, si elle a la fièvre, je vais faire le TDR pour elle. Si c'est positif, je vais tourner le quartem. Si comme elle a 1 an et demi ou 2 ans, je donne un paquet de 6 comprimés. Matin, midi, soir. Ça fait 3 jours. 3 jours, si ça ne va pas là, je vais la référer au CMS de Bomé. Nous recevons souvent la visite des agents de santé communautaire. Ils nous informent et nous sensibilisent sur les campagnes de vaccination contre la poliomyélite, les campagnes de distribution de moustiquaires et autres. Ils nous parlent aussi des bienfaits de l'hygiène individuelle et publique, de la nécessité de bien allaiter nos enfants et de l'importance d'une nutrition équilibrée. Le travail d'agent de santé communautaire ne semble pas de tout repos. De Lomé, direction Cotonou, la capitale économique du Bénin. Nous sommes le 23 mars 2026. Ce jour-là, une cinquantaine de représentants des 12 États membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, mais aussi des experts et des partenaires techniques et financiers étaient en plein travaux. Objectif, adopter la politique régionale de santé communautaire. Il ne s'agit plus seulement de maladies, mais de tout ce qui peut entourer cette santé-là. Donc, vous savez, l'environnement propre fait partie de la santé, participe au bien-être de la santé. Donc, les déterminants de la santé, l'environnement, le chômage peut être un problème pour la santé. Et donc, aujourd'hui, c'est comment faire pour que tous les secteurs, la multisectorialité qui peut avoir un impact sur la santé puisse être prise en compte dans la prise en charge dans les problèmes de santé. La CEDEAO, après le retrait de 3 pays sahéliens, à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Niger, compte 12 pays et environ 382 millions d'habitants. Au plan sanitaire, la région est sujette à des maladies infectieuses et à des épidémies, aux effets du changement climatique, aux inégalités socio-économiques, donc aux difficultés d'accès physique et financier aux soins de santé. Les chiffres indiquent qu'au moins 52% de la population, surtout celle rurale, a difficilement accès physique aux structures de santé. Le paludisme, par exemple, représente entre 38 à 41% des consultations et les infections respiratoires entre 17 et 25%, sans oublier les maladies diarrhéiques
et les maladies non transmissibles qui gagnent aussi du terrain. La région a enregistré en 2024 une augmentation de 31% des foyers d'épidémie. La politique régionale de santé communautaire se présente comme un cadre stratégique visant à rapprocher davantage les services de santé des populations. Elle met l'accent sur la prévention, la promotion de la santé, la surveillance communautaire et la participation active des communautés à la gestion des questions sanitaires, y compris la promotion de l'hygiène, la lutte contre l'insalubrité et la pollution de l'environnement. Les pays ont déjà leur politique de santé communautaire, certains n'en ont pas bien sûr, mais la plupart en ont. Mais ce n'est pas harmonisé. Chacun fait en fonction de comment il l'entend. Mais aujourd'hui, la CEDEAO à travers l'OAS s'est proposée en leadership pour guider les pays, pour leur donner les outils qu'il faut afin que cette question de santé communautaire soit une question harmonisée dans tout l'espace CEDEAO et que les pratiques soient les mêmes quand vous êtes au Bénin que quand vous êtes en Sierra Leone ou au Togo. Voilà un peu de quoi il s'agit. Les pays de la région sont confrontés à des défis sanitaires similaires, nécessitant des réponses coordonnées soutenues par un engagement politique fort. L'Organisation ouest-africaine de la santé, l'OAS, a pris le leadership en vue de l'harmonisation des politiques nationales de santé communautaire. Cette initiative s'inscrit dans les orientations adoptées lors de la 26e session ordinaire de l'Assemblée des ministres de la Santé de la CEDEAO, tenue à Praia au Cap-Vert en mai 2025. La déclaration d'Alma Ata au Kazakhstan en 1978, la vision 2030 de la CEDEAO et l'agenda 2063 de l'Union africaine constituent des boussoles qui guident les actions des dirigeants ouest-africains qui ont à cœur l'atteinte des objectifs de développement durable, notamment l'ODD 3, consacré à la bonne santé et au bien-être. Tous sont convaincus que la santé communautaire est essentielle au développement du capital humain et à l'accès équitable aux soins de santé. En ce sens, la politique régionale de santé communautaire a été lancée officiellement à la suite de la réunion technique de Cotonou. Au nom du président de la commission de la CEDEAO, je déclare officiellement lancée la politique régionale de santé communautaire de la CEDEAO ce mardi 24 mars 2026 à Cotonou. Le choix de la santé communautaire comme levier stratégique d'amélioration des indicateurs dans notre sous-région s'inscrit, et je le répète encore, dans le cadre de notre politique régionale de développement du capital humain. Oui, des efforts significatifs ont été enregistrés dans le secteur de la santé. Oui, il nous faut encore faire des efforts, et des efforts pour rendre l'accès plus équitable aux services de santé, de qualité bien sûr, c'est le plus important. C'est le défi majeur qui attend la CEDEAO au cours des prochaines années. Notre espace n'est pas un espace isolé, il s'inscrit dans le contexte d'un monde avec beaucoup de défis. Nous avons vécu tous ici l'épisode de 2019-2020 jusqu'en 2021 avec le fameux coronavirus. Et je pense que nous avons tiré toutes les leçons après 4 ou 5 ans de ce qui nous a manqué pendant cette période. Dans les différents pays, les dirigeants sont conscients de la situation. On le voit bien, il s'agit d'un travail dont les impacts se verront sur le long terme. Dès que nous avons eu l'initiative de participer à l'élaboration de cette politique régionale de la santé communautaire, nous avons directement pris cela en compte dans l'élaboration de notre tout nouveau plan stratégique qui va jusqu'à 2030. La santé communautaire constitue un pilier pour passer à la couverture sanitaire universelle. Quand la promotion est faite telle que ça se doit, la prévention est faite telle que ça se voit, il y aura certes moins de coûts dépensés dans nos hôpitaux, il y aura moins de complications qui coûtent encore plus cher.
Donc il y aura même moins de maladies puisque l'on aura mis l'accent sur la prévention. For Sierra Leone, we are on track. What we think we want to do using the current... Pour la Sierra Leone, nous sommes sur la bonne voie. Ce que nous souhaitons faire avec la politique actuelle, c'est de veiller à ce que tout au long de la chaîne et des structures, bien que des personnes occupent déjà ces fonctions, que nous les redésignions, que nous les modifions, leur description de poste et leur appellation. Le premier défi est donc d'ordre financier, car nous n'avons pas encore trouvé de moyens de générer des revenus pour financer les agents de santé communautaires de base. On ne peut pas refuser que des maladies arrivent, mais on va diminuer énormément puisque très tôt seront détectés et soignés. Et cette politique coûte au début énormément cher, mais quand on va à moyen terme, ça coûte énormément moins cher, comme je viens de l'expliquer. Donc voilà, César, c'est un problème de moyens. Mais cela ne nous détournera jamais de nous équiper au niveau des hôpitaux, de former des ressources humaines de qualité, parce qu'il y aura toujours des maladies. L'essentiel pour nous maintenant, c'est de faire en sorte que des maladies diminuent, que ce qui se couvre dans les lits des hôpitaux diminue. Et on aura réussi, comme vous le demandez, si les médecins, les infirmiers, les sages-femmes, en tout cas tout le personnel de santé dans les hôpitaux se trouvait présent et que vous travaillez, au de votre travail, vous allez vous promener dans les hôpitaux et qu'il n'y a personne dans les lits. Là, on aura vraiment réussi. Parce qu'on ne souhaite pas que les gens se couchent encore dans les lits, puis ça fait une perte à l'économie. Votre question me fait rappeler pourquoi CEDEAO, c'est une communauté économique. Pourquoi doit-on s'occuper de la santé? Parce que la santé est économique. Aujourd'hui, en lançant cette politique régionale, nous posons les bases d'une Afrique de l'Ouest où chaque village devient un espace de prévention, chaque famille un acteur de santé et chaque communautaire un partenaire du développement. Mesdames et messieurs, ensemble, faisons de la santé communautaire le socle d'une couverture sanitaire universelle et effective, d'un système de santé performant et d'une Afrique de l'Ouest plus résiliente, plus équitable et plus solidaire. Tout compte fait, il est clair que la réussite de la politique de promotion de la santé communautaire passera par de nombreux points clés. Entre autres, un engagement politique fort, l'appropriation réelle par les communautés, un financement durable, la professionnalisation des agents de santé communautaire et surtout leur motivation financière par les États et les collectivités locales. Et ne l'oublions pas, désormais, pour les dirigeants de la région, la politique sanitaire ne visera plus seulement une absence de maladie, mais plutôt le bien-être total des populations.